Donc, je disais, on va faire une petite synthèse rapide, ouvrant sur des perspectives d'avenir, peut-être pour un prochain colloque ICHT qui se tiendrait à Sao Paulo et à Recife, mais on avait Ouais, évoqué aussi San Salvador. Hein, ouais, on verra où on le fera. Alors, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Il me semble, en ayant écouté beaucoup, alors pas toutes, parce que parfois il y a un certain nombre de contraintes d'organisation qui m'ont obligé de sortir, mais en écoutant la plupart des interventions et en lisant beaucoup des résumés que j'avais lus au moment en particulier de la sélection des propositions de communication, il me semble qu'il y a quatre expressions ou mots importants qui peuvent non pas résumer tout ce qui a été dit, mais disons faire ressortir quatre idées, me semble-t-il, qui méritent d'être retenues et qui traversent chacune d'entre elles plusieurs, parfois quelques-unes, parfois beaucoup des propositions, des communications que vous avez faites. Mais il me semble quand même que l'idée majeure, l'idée principale qui ressort de ces 3 journées, euh, bien sûr, c'est la notion d'imaginaire, mais c'est aussi la notion de récit. Il me semble que les uns et les autres, vous avez tous, de manière différente, pas tous, mais la plupart d'entre vous, et de manière différente, euh, évoqué la façon dont les imaginaires se racontent, se disent. C'est pas la même chose. L'imaginaire existe en dehors du récit. Mais là, ce dont on a parlé depuis 3 jours, ce sont des histoires. Ça peut être des utopies, ça peut être des idées qu'on raconte. Ça peut être aussi des photos, et on a vu à travers les photos combien il y avait de récits de la ville qui se faisaient. On a vu que ça pouvait être le carnaval, qui est une manifestation aussi qui raconte. Hein, beaucoup d'anthropologues ont travaillé sur le carnaval et on sait bien à quel point, ça a été dit tout à l'heure, le carnaval est un moment dans lequel la ville se raconte et comment cette histoire de la ville s'inscrit dans l'espace urbain pour lui donner sens. C'est aussi la bande dessinée que nous avons vue en particulier avec Vincent Deschambre, hein, le premier jour du colloque. Et puis on pourrait continuer comme ça. Hein. Ça peut être beaucoup le cinéma, les zombies. On a parlé des zombies. J'étais, j'étais particulièrement inquiet de voir les zombies arriver dans la salle, tellement la communication était vivante. Et heureusement, il n'a pas présenté trop d'images, sinon je serais rentré chez moi. Donc en tout cas, il y a beaucoup de récits qui nous racontent l'imaginaire. Alors, ces récits renvoient, pour beaucoup d'entre eux, ce sera le deuxième point, euh, aux politiques et à l'économie. Quand je dis l'économie, c'est une économie particulière, c'est un type d'économie qui qui a plusieurs fois été évoqué ici, c'est l'économie capitaliste. Donc beaucoup de ces récits des utopies renvoient aux politiques, renvoient à l'économie, et on l'a vu que certains genres qui ont été évoqués ici, par exemple le slow cinéma, sont directement en lien, en écho avec cette façon de construire un récit par l'image qui vient proposer une alternative au cinéma, comment dire, hollywoodien, au cinéma industriel. Un cinéma industriel, donc je vous rappelle quand même, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Hein. Bon, je fais une petite parenthèse, mais dans lorsqu'en 1945-46, hein, les Américains ont gagné la guerre, hein, on appelait ça, dans le plan Marshall, hein, il y a eu quelque chose qu'on oublie souvent, c'est-à-dire l'ouverture des frontières des pays européens, enfin en tout cas des frontières des pays qui acceptaient le plan Marshall, au cinéma d'Hollywood. Et à partir de là, c'est tout l'imaginaire d'Hollywood, hein, qui a déferlé sur les pays européens. L'un des seuls qui résistait, vous savez, c'est la France, qui a toujours eu une industrie cinématographique un peu particulière. Enfin bon, on ne va pas parler du cinéma plus longtemps. Donc effectivement, le cinéma est très souvent un instrument de lutte, de proposition d'utopie. Bon, je me tais. Qui nous indique que d'autres voies sont possibles.
Mais c'est aussi, hein, je parlais des zombies tout à l'heure, les zombies, les films de zombies et les films d'horreur ont souvent été analysés comme des films venant dénoncer hein, l'économie, le système politique dans lequel vivent nos pays. Troisième notion importante qui a été présentée, qui n'est pas du tout qui ne s'oppose pas à ce que je viens de dire sur le politique et l'économique, c'est le faire soi-même, ce que j'appellerais le faire soi-même. Et c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir dans tous les interstices de la ville, comment les imaginaires viennent se greffer dans ces interstices, viennent leur donner sens, viennent les utiliser pour produire autre chose. Et ça va être l'autoconstruction. On a parlé à plusieurs fois des jardins, ça va être les squats. On a parlé des makers. Vous avez à Saint-Étienne des exemples innombrables, on en a vu quelques-uns en se promenant hier et aujourd'hui, de ces interstices de la ville qui sont récupérés par les habitants pour en faire ici un petit morceau de jardin, ici un atelier, un petit garage. Bon, Saint-Étienne, pour ça, est probablement l'une des villes de France, une grande ville de France, où c'est, enfin, grand pas par rapport à Sao Paulo, hein, par rapport à la France, dans lesquelles cette dimension du faire soi-même est le plus important. Et j'évoque pour ceux que ça intéresse un ouvrage de photographie qui a été publié l'année dernière à l'issue d'une enquête, une longue enquête qui a été faite avec nos collègues des arts plastiques, et un photographe qui s'appelle Daniel, j'ai oublié Patrick Bonnel, Guillaume Bonnel, donc Georges Hubert et Georges-Henri étaient de cette équipe, qui a fait une espèce d'atlas hein, de ces images stéphanoises et qui sont tout à fait parlantes. Mais c'est aussi, on l'a dit, le faire soi-même, c'est les photos. Hein, prendre des photos soi-même des lieux où on habite, c'est un acte, c'est aussi un acte politique pour se distinguer des photos toutes faites qui vont être celles de l'institution municipale, ou des photographes professionnels, etc. Donc, faire ces photos, c'est aussi un acte important. Et puis, on l'a évoqué à plusieurs reprises, hein, c'est les engagements collectifs dans lesquels les individus se retrouvent acteurs politiques de la ville. Et puis je terminerai, dernier point, avant de laisser la parole à Arthur, ça a été évoqué à peu près, peut-être dans une communication sur deux, c'est la question du sensible. L'imaginaire, on le pense en tout cas aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, il faut bien avoir ça en tête. Hein. Dans l'histoire de l'imaginaire, ce n'était pas du tout le cas, mais aujourd'hui, très souvent, l'imaginaire se pense en articulation avec le sensible. On pense, excusez-moi, on ressent, on sent, et ce qu'on ressent d'une situation ou dans une situation évoque en nous des images, des constructions imaginaires qui vont nous permettre de trouver notre place, ou donner sens, ou inscrire les lieux que l'on voit, dans lesquels on vit, dans notre vie, dans notre vivant, comme dirait notre ami Vladimir. Voilà, donc le faire soi, le politique, le faire soi, le sensible, ça me semble être trois des termes importants qui ressortent de ces récits que les uns et les autres ont fait des imaginaires. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas être plus long, j'aurais pu y parler 2 heures, mais ce n'est pas l'objectif et je crois qu'on est tous fatigués. Moi, je commence aussi à avoir faim et soif, donc je vais laisser la parole à Arthur pour la suite. Obrigado, Michel. Merci beaucoup, Michel. Eu acho que é importante que a gente inicie sempre agradecendo, assim como nós começamos esse nosso encontro. Remercier, assim como nous avons commencé ce travail. E eu gostaria de agradecer o empenho de todo esse grupo, essa coletividade envolvida nesse colóquio. Et je voudrais remercier toute cette collectivité qui a été impliquée dans ce colloque pour ses efforts. Me parece que toda a nossa discussão da condição imaginativa, do imaginário, das imagens, il me semble que toute notre discussion sur la condition imaginative, l'imaginaire, les images, só faz sentido nessa dimensão coletiva, de compartilhamento. N'ont de sens que dans cette condition collective de partage. E é justamente
nessa condição de um encontro para um compartilhamento que eu reconheço um aspecto fundamental no que nós partilhamos aqui ao longo desses dias. Et c'est justement dans cette condition de rencontre et de partage que je reconnais un aspect fondamental dans ce que nous avons partagé ces derniers jours, dans cette rencontre. Uma natureza experimental. Une nature expérimentale. De algo que não estava pré-definido, que não estava fechado antes de acontecer na medida das nossas ações. De quelque chose qui n'était pas défini antérieurement, n'était pas déjà fermé ou bouclé avant ces présentations. E que demandou, então, a ação de cada um, empenho, uma coragem para que a gente pudesse se encontrar fisicamente e também de forma remota aqui em Saint-Étienne. Et qui a donc exigé une action, un effort, un travail vraiment pour qu'on puisse se rencontrer ici à Saint-Étienne. Me parece que isso tem sentido político muito forte. Et cela me semble avoir un sens politique très marqué. Sentido de liberdade, de defesa da liberdade de pensamento, de defesa da investigação livre. De défense de la liberté de penser, de défense de la pensée libre. Da construção de conhecimento sobre as nossas realidades, do compartilhamento dessas construções e de sentido de transformação bastante radical dessas realidades. D'un sens de construction de nos réalités, de partage de ces constructions et également de partage de nos réalités et de tous ces résultats. Me parece que damos à imaginação não caráter passivo frente ao mundo, mas o sentido da ação que está contido em imaginação. Nous donnons à l'imagination non pas un caractère passif face au monde, mais un caractère plutôt actif justement par rapport à ce monde, qui agit par rapport à lui. E eu entendo que é esse o sentido de estarmos também em uma escola de arquitetura aqui em Saint-Étienne, assim como temos ponto de apoio em uma escola de arquitetura e urbanismo no Brasil. C'est ainsi que ça donne ce sens justement à ce que nous trouvions dans une faculté d'architecture à Saint-Étienne, telle que nous avons au Brésil également, une faculté d'architecture qui participe. As nossas reflexões convergem para uma transformação do mundo. Nos réflexions vont converger vers une transformation du monde. Então, eu gostaria de partilhar com todos esse sentido de que desse nosso encontro, nós deixamos também a organização dessas reflexões como uma futura publicação. Et je voudrais donc alors laisser ce sens que de cette rencontre puisse surgir l'organisation d'une publication dans le futur. O primeiro encontro do ICHT gerou livro. La première rencontre de l'ICHT a géré un livre. O segundo encontro, que foi realizado em Lyon, gerou segundo livro. La seconde rencontre a mené à la publication d'un second livre. E a ideia é que cada deles gere livros em uma série. Et l'idée donc est de créer une série de livres de chacun de ces événements de rencontre. Então, eu entendo que os horizontes de cooperação foram colocados aqui. Os pesquisadores se encontraram para seguir cooperando. Les horizons de coopération ont donc été placés ici. Des chercheurs se sont rencontrés pour continuer de travailler jointement. Nós não tivemos todo o tempo para que os diálogos se fizessem aqui. Nous n'avons pas eu tout le temps disponible pour que les dialogues s'instaurent ici. Mas o mais importante é que o encontro foi realizado e esses diálogos vão prosseguir. Mais le plus important, c'est que cette rencontre s'est effectivement faite et que les dialogues vont continuer. E vamos poder nos reencontrar em 2023 no Brasil para o próximo ICHT. Et nous allons nous rencontrer en 2023 au Brésil pour le prochain ICHT. Obrigado. Merci. Merci Arthur, merci Michel qui m'a piqué 3 mots, ça évite que je les dise et c'est très bien.
On a parlé de chemin aujourd'hui assez longuement. Effectivement, tu l'as rappelé, ICHT, c'est une longue histoire et on espère effectivement qu'elle va continuer. Moi, je retiendrai juste 3 enjeux à travers tout ce que vous avez présenté, discuté, partagé, toutes ces situations, ces engagements, tu l'as dit Michel, ces expériences, la manifestation de dire finalement, est-ce que la question est de réactiver les imaginaires ou activer des choses qui sont déjà là, d'arriver à les décrire, ça me semble important, de les narrer, tu l'as souligné, c'est-à-dire trouver des formes de récits et peut-être d'autres formes de récits, et de les montrer au sens de dire de les faire partager, les partager pour, au final, peut-être pas faire la ville de demain, mais faire ville. Ça, c'est un thème aussi qu'on a abordé, la question de la communauté, du collectif, de réussir à faire quelque chose ensemble. Et pour continuer cette route, peut-être qu'à imaginaire, nous pourrions rajouter à présent affect et ambiance, et voir ce qu'on pourrait en sortir. Merci à toutes et à tous. Bon, alors maintenant, il faut dire, allez-y. Alors, je dis au revoir à nos amis brésiliens qui vont probablement aller déjeuner. Ça doit être l'heure chez vous d'aller manger. Vous devez avoir faim. Nous, on a faim et on va aller manger. Et on va aller manger à la Cité du Design, à la fabuleuse cantine, pour laquelle les gens devaient réserver à l'avance parce on a un nombre de repas limité. Je ne sais pas si tous les gens qui ont réservé seront présents. Donc, si jamais vous êtes présents, vous avez envie de venir et que vous n'avez pas réservé, venez quand même. Je pense qu'on arrivera à vous trouver une petite place quelque part. Enfin, je l'espère. Et après le repas à la fabuleuse cantine, il y aura une présentation des photographies de Tuca Vieira, qui est ici présent, que vous avez vu tout à l'heure, et qui a fait des très belles photographies de São Paulo qui seront projetées en grand sur un écran dans la fabuleuse cantine. Donc ça sera après le dîner à partir de 8h30. Donc, on va tranquillement, ils nous attendent à partir de 7h à la fabuleuse cantine. On vous donne rendez-vous là-bas. Ceux qui ne savent pas où c'est, vous pouvez regarder sur Google Maps, hein. Ou bien vous nous suivez. Et puis les autres, ceux qui savent, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas. On va aller boire des canons. Voilà. C'est la meilleure des choses. À tout à l'heure. Et au revoir São Paulo. On se revoit dans 2 ans, donc. Hein, on se revoit, Vladimir, dans 2 ans. Tu me feras découvrir les rivières cachées de São Paulo. Muito bem. Prazer em ter vocês aí. Legal. Obrigado, Tony. Obrigado a toda a equipe aí da tradução. Merci beaucoup. À très bientôt. Anthony, le génie de la traduction. Merci. Trinquez à notre santé.